Ouais. En gros, Ni Dieu ni Père, à la base, c'est mon projet de mémoire aux Beaux-Arts de Cergy. Je l'ai travaillé comme ça, sans vraiment compter à ce qui s'en aille de Cergy. Et c'est un film uniquement en enregistrement d'écran d'ordinateur qui raconte la relation qu'a un jeune homme avec Internet, puis avec une intelligence artificielle et la relation qui se crée entre les deux. C'est une sorte de docu qui glisse progressivement vers la fiction. Bah, moi, j'ai toujours eu une envie de cinéma, mais c'était compliqué à envisager pour moi en tant qu'étudiant. Et puis même, en fait, je connaissais pas le monde du cinéma. Ça me semblait très lointain et très compliqué d'accès. Et du coup, j'ai vu par l'enregistrement d'écran d'ordinateur le moyen de raconter une histoire, d'en faire un film avec seulement mon ordinateur et un micro. Bien sûr, enfin après, je suis pas le premier à faire ce genre de film. J'avais vu Clean With Me After Dark de Gabriel Steamer, qui était également qu'en enregistrement d'écran, et sa manière de raconter l'histoire. En fait, j'ai vu ce truc-là et je me suis dit, ah mais en fait, ok, on peut faire un film, c'est un film. Et puis moi, j'avais une histoire à raconter qui était personnelle, que je voulais mettre en scène et qui me semblait importante de raconter. Et c'est comme ça que ça s'est créé, quoi. Je l'ai fictionné. En fait, toute la première partie avant ChatGPT est très écrite et c'était aussi un moyen de rendre hommage à tous ces gens sur YouTube qui font des tutos, qui, moi, m'ont aidé et qui, je pense, aident énormément de gens au-delà de ma personne. Et le but, c'était de tisser cette histoire-là jusqu'à arriver à ChatGPT, qui, pour moi, à ce moment-là, était quand même assez loin de moi, que j'utilisais pas. Donc, créer un contact avec ça, voir comment ça fonctionnait, et ensuite essayer de créer là-dedans une sorte de fiction, de créer une relation entre les deux, voir jusqu'où ça pouvait aller et savoir si ça pouvait marcher. Toute la première partie est très écrite et après je glissais dans un truc un peu plus en impro où j'allais composer en fonction des réponses et de comment la discussion allait se faire, quoi. Bah, le but c'était d'être sincère, de raconter ça de manière vraie, en tout cas le plus vrai possible, de ce que je pouvais en dire aussi. Ça rentre pas complètement non plus dans mon intimité, mais le fil rouge est là et le but c'était pas non plus de tomber dans le pathos parce qu'en fait ça pouvait vite arriver de tomber sur un truc un peu trop larmoyant et c'est vraiment pas ce que je voulais faire. Et je pense que c'est là où se crée cette relation aussi intime par la forme aussi. En fait, il y a rien de plus intime qu'une recherche Google, quoi. En fait, il y a tout le temps une réponse entre des questions qui sont très intimes par l'histoire que ça raconte, mais à des moteurs de recherche et des IA qui peuvent répondre que de manière très générale, en fait. Et du coup, il y a ce contraste-là qui se crée et tout est sur un ordinateur, donc forcément, on rentre quelque part bah ouais, presque dans ma chambre, quoi, en fait. Et j'imagine que c'est pour ça le sentiment d'intimité et que ça peut toucher aussi parce que en fait, on vit le truc à ce moment-là, quoi. Là, je suis en train d'écrire un cours de fiction en ce moment où je m'éloignerai de ça. Mais après, moi, je viens des Beaux-Arts, du coup, j'ai au-delà de la pratique de ce film, parce qu'en fait, c'est mon premier, moi, j'ai une autre pratique qui est de la photo, qui est de l'écriture. Et en fait, c'est des sujets que je continuerai d'aborder, peut-être sous d'autres formes, mais qui continuent de m'intéresser et que je continuerai à creuser. Après, peut-être pas dans un film. Ben, en gros, ouais, c'est ça. Donc, je le fais dans ma chambre. Je le présente aux Beaux-Arts comme mémoire. Et ensuite, je le montre à mes potes. Je vois qu'il y a un truc qui se passe. Je l'envoie à Clermont. En fait, il y a plein de plateformes où on peut soi-même envoyer ses films. J'envoie à Clermont. Et là-bas, trop cool. J'ai un prix là-bas. Et depuis les festivals, il tourne en festival. Je suis trop content, trop reconnaissant. Et là, il a été sélectionné au César en court-métrage documentaire. Donc, c'est trop fou. Jamais de ma vie, j'aurais pensé que ça arriverait. Mais voilà, ça a l'air de résonner chez les gens et c'est trop trop bien. Je suis trop content de ça.